Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un appareil photo pas très connu, le Leica M6. Donc Leica est une marque d'appareils photo allemande dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Il s'agit d'une marque qui s'est fait connaître il y a super longtemps maintenant, il y a plus de 100 ans peut-être, pour avoir été un peu les premiers à utiliser de la pellicule de cinéma 35 mm, de la pellicule perforée, dans son horizontalité pour prendre des photos. Donc il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des appareils photo étaient grands ou moyen format, ils étaient donc assez gros, ils prenaient de la place, ils avaient de la grosse pellicule qui faisait des photos de très bonne qualité. Mais Leica se sont dit, nous on veut des appareils photo plus compacts, qu'on peut prendre avec nous partout. L'idée c'était surtout pour les reporters de guerre, principalement. Pour faire des appareils photo compacts, il faut leur mettre dedans une pellicule qui est plus petite. Pourquoi ne pas utiliser la pellicule de cinéma? On va juste la faire tourner dans ce sens plutôt que dans ce sens. Donc on fait passer la pellicule cinéma horizontalement dans l'appareil, et c'est comme ça qu'est né le 24-36. Donc si vous avez un appareil photo full frame et que vous n'avez jamais fait de pellicule aujourd'hui, sachez que la taille de votre appareil photo, Sachez que la taille du capteur de votre appareil photo full frame a été plus ou moins définie par Leica. Bref, le temps passe, Leica ils ont fait plein de petits appareils. Le format d'appareil assez principal de Leica, ça veut pas dire qu'ils ont fait que ça, mais c'est ce qu'ils ont fait quand même majoritairement. C'est ces appareils à viseur télémétrique qui ont un format qui ressemble à peu près à celui-ci. Alors celui-là est beaucoup plus récent, le M6 dont on parle aujourd'hui date de 1984. Et non, on ne dit pas octante en Suisse, ce serait complètement con. Le Leica M6, qui est donc sur le marché depuis 1984, c'est un appareil photo fabriqué en Allemagne, plus ou moins à la main, c'est un appareil qui coûtait cher à l'époque, c'est un appareil qui coûte très cher d'occasion aujourd'hui, c'est un appareil qui a gagné une réputation assez énorme pour sa stabilité, pour sa facilité d'utilisation, pour la qualité des images qui en sort, etc. etc. Et du coup, à force d'entendre littéralement tout le monde autour de moi m'en parler, je me suis dit peut-être qu'un jour il faudrait que j'essaye de moi-même. J'en ai emprunté un, ça fait maintenant 1 mois et demi que je ne l'ai pas rendu à la personne à qui je dois le rendre, et je pense que je peux donner mon verdict sur cet appareil. Donc déjà, l'appareil est incroyablement simple. À l'arrière, vous réglez l'ISO de votre film, là, vous réglez votre vitesse d'obturation, et là, vous réglez votre diaphragme. C'est tout. Enfin, la mise au point, bien sûr. Pour la mise au point, le Leica utilise un viseur télémétrique, ça veut dire que le viseur est ici séparé de l'objectif principal, donc il y a toujours un petit décalage entre ce que vous voyez dans le viseur et ce que vous voyez dans l'objectif. Ce viseur est donc ce qu'on appelle un viseur télémétrique. Il utilise donc, vous avez le grand viseur ici qui est pour viser, et il y a un tout petit viseur qui est de ce côté. Les deux viseurs sont en fait visibles en même temps par le même trou. Ici, ils sont très légèrement placés l'un sur l'autre au centre. Il y a un petit carré dans lequel vous pouvez voir les deux viseurs en même temps. Et lorsque vous bougez la mise au point, cela vient en fait aligner ou désaligner les deux viseurs, et lorsque les viseurs sont alignés, c'est que votre mise au point est faite correctement. Ça utilise le théorème de Pythagore pour faire en fait une triangulation de la distance entre l'appareil et le sujet pour régler votre mise au point. C'est assez efficace, ça fonctionne plutôt bien. Jusque là, toutes les photos que j'ai prises avec ce Leica ne sont pas revenues avec la mise au point ratée, parce que c'est quand même assez facile de réussir sa mise au point avec. C'est à mon avis plus facile qu'avec des réflexes, même si pas tout le monde est d'accord avec ça. Le désavantage de ce viseur, c'est que vous ne pouvez pas prévisualiser votre profondeur de champ, c'est-à-dire que dans le viseur, vous ne verrez pas quelles zones sont floues, quelles zones sont nettes, on le voit pas, parce que le viseur, il est pas fait pour ça. Quand vous réglez votre diaphragme, il faut un petit peu que vous utilisiez votre cerveau et que vous vous dites, ok, là j'ouvre à 4, donc l'arrière-plan sera flouté comme ça beaucoup, ou pas beaucoup, en fonction de ce que vous prenez en photo. C'est à vous de réfléchir et de vous dire, voilà, je visualise bien une ouverture de 2.8, même si en fait vous verrez le résultat de l'ouverture de 2.8 que lorsque vos photos auront été développées. Ça crée un petit effet de surprise assez sympa où tout ce que vous avez visé avec votre Leica, vous avez une idée que très approximative de ce à quoi ça va ressembler, puisque, encore une fois, le viseur ne passe pas par l'objectif principal, et donc quand vous recevez vos photos développées, vous êtes en général agréablement surpris. À ce niveau-là, je vais vous faire rebondir sur ma vidéo du Mamiya 6, puisqu'en fait, le Mamiya 6, dont j'ai fait une vidéo précédemment, est un petit peu comme le Leica M6 du moyen format. Voilà. Et le Leica M6, c'est le Mamiya 6 du 35 mm. Donc ce Leica fait partie de la série M, d'où le M6, et non, ce n'est pas la chaîne de télé française. Je pense pas qu'il y ait besoin de préciser. Le M vient de la série M, je sais pas ce que ça veut dire, mais les appareils de la série M utilisent la monture d'objectif M, ont tous ce système de télémètre, et ça va du M de base au tout dernier M qui s'appelle le M10. À partir du M8, on est parti sur des appareils qui sont digitaux, donc en fait,
Vous pouvez acheter par exemple le M8 qui est plus ou moins cet appareil, mais au lieu d'avoir un film, vous avez ici un écran et à l'intérieur un capteur. Mais tout le reste fonctionne de la même façon. Sur un Leica M8, le diaphragme, la vitesse d'obturation, la mise au point, tout se fait de la même manière. Et ce sont les appareils qui d'ailleurs sont vendus aujourd'hui. Par exemple, si vous prenez le tout dernier M6, non, M10, le M10P je crois qui s'appelle le nouveau, ou M10R, je sais plus. Il y a un nouveau M10 qui vient de sortir là, qui a 40 mégapixels. Et ben c'est un appareil qui est 100% manuel. Il n'y a pas d'autofocus sur ces appareils, même sur la version qui est sortie en 2020. Moi j'aime bien l'autofocus, regardez, quand je me déplace, ça reste net, c'est incroyable, non? Bah si vous aimez l'autofocus, simplement, n'achetez pas de Leica. Enfin oui, en gros il y a des Leica qui ont de l'autofocus, hein. Pas la série M par contre. Le Leica M6 en tout cas, c'est un appareil qui va vous faire vous ressentir revenir à la source même, à la base même de la photographie. Et en plus, vous allez en tirer des résultats très satisfaisants parce qu'avec leurs petites optiques super chères, hein, je peux vous dire que ça claque. Très bien, on va parler de ce que j'aime un peu moins avec ce Leica, hein, parce qu'en soit je l'aime beaucoup, mais il y a 2-3 trucs qui sont un peu chiants. Ça reste que c'est... J'ai testé que le M6 pour ce genre de choses, donc peut-être qu'un M7, ça résout le problème, peut-être qu'un M6 TTL, ça résout le problème. Mais le problème principal que j'ai avec le Leica M6, c'est la cellule, qui va vous dire si c'est sur-ex ou si c'est sous-ex, mais elle va pas vous dire de combien. Et donc c'est à vous de vous amuser avec la bague de vitesse ou la bague de diaphragme jusqu'à obtenir basiquement le signe qui vous dit que vous êtes exposé correctement. Sauf que vous savez pas de combien de crans, vous savez pas s'il faut faire 2 crans, s'il faut en faire 10, parce qu'il vous dit juste si c'est sur-ex ou sous-ex, il vous dit pas de combien. Je trouve ça inadéquat. Voilà, après c'est un appareil de 84, je pense qu'on peut excuser ce genre de truc pas très sophistiqué. C'est un appareil joli aussi, hein, ça donne envie de se balader avec. Il est assez léger, il est compact. La gamme d'optiques Leica est très grande, hein, ça va de petites optiques toutes petites compactes comme ce 35 mm à des trucs beaucoup plus sophistiqués s'il faut. Donc à ce niveau-là, moi j'aurais pas peur. Surtout que Leica, ils ont quand même une réputation pour faire des optiques de qualité, de très bonne qualité, peut-être même... Il y en a qui disent que c'est les meilleures optiques au monde, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une réputation qu'ils ont. Et donc il faut pas vous inquiéter pour les optiques. Ce qu'il faut savoir avec cette série M, c'est que c'est des appareils photo qui ont un peu cette connotation de bijouterie fine. Enfin, c'est des appareils photo qui sont certes efficaces en photo, mais c'est des appareils photo qui sont aussi très prisés des collectionneurs, et par collectionneurs, j'entends les mecs riches qui travaillent à Genève, qui habitent à Genève, et qui n'ont jamais touché un appareil photo de leur vie, qui ne savent pas prendre des photos avec leur iPhone, mais vu qu'ils voient que ça peut coûter 10 000 balles un appareil comme ça, ils l'achètent. Voilà, c'est le genre de personnes que je déteste, je pense que vous les détestez aussi. Si vous avez un Leica M et que vous ne savez pas vous en servir, vous m'énervez. Je pense que c'est légitime que ça m'énerve. Mais à cause de ça, ça fait que Leica, ils ont aujourd'hui, en 2020, une réputation un petit peu bizarre. C'est qu'ils ont une réputation très bonne, hein. C'est des appareils très chers, c'est des appareils de luxe, patati patata. Sauf que le truc, c'est que niveau qualité d'image... Oh mon dieu, je vais me faire détester pour dire ça, mais... c'est pas incroyable. Non, c'est bon, c'est pas mauvais, c'est loin d'être mauvais. Mais Leica, c'est plus ce que c'était. Désolé. Parce que quand vous achetez Leica, vous achetez surtout une expérience. C'est acheter plus pour faire moins. C'est avoir un appareil qui ne va pas bugger,
qui va pas avoir un menu insupportable. C'est un appareil qui vous ramène à l'essentiel de la photographie, hein. Si vous prenez le M6, il est tout simple. Vraiment, vous réglez vos réglages manuels, donc votre vitesse, votre diaphragme et la mise au point, et c'est tout. Et vous prenez la photo, et c'est tout. Il n'y a rien besoin de plus. Enfin, bien sûr, vous cadrez comme ça vous plaît, mais c'est tout. Vous pensez pas, oh, est-ce que je vais faire une rafale? Est-ce que je dois changer de profil de couleur? Je sais pas, il y a 18 millions de questions qu'on se pose avant de prendre une photo avec un appareil moderne et digital. Bah, même les Leica digitaux passent à côté de toutes ces fonctions superflues. On a quand même des fonctions de base importantes, hein, comme par exemple la possibilité d'utiliser le Live View, si vous voulez par exemple utiliser une optique qui n'est pas compatible avec le télémètre, ou bien si vous voulez avoir une idée de ce à quoi va ressembler votre profondeur de champ, vous pouvez utiliser le Live View sur le M10, il me semble. En tout cas, on pouvait sur le M240, donc le M10 je pense aussi. Un mode rafale, il me semble, sur le M10, il me semble qu'il y a aussi un mode rafale. Donc voilà, c'est possible de faire plein de trucs. Mais vous n'allez pas commencer à vous perdre avec les 18 millions de réglages d'autofocus, vous n'avez pas commencé à... Mais je sais même pas ce qu'ils ont enlevé honnêtement Leica, ils ont juste enlevé ce qu'il n'y avait pas besoin. Et la raison pour laquelle je ne me rappelle pas de ce que Leica enlève dans leurs appareils M pour les rendre plus simples, c'est qu'ils enlèvent vraiment des choses inutiles que de toute façon je n'utiliserai pas. Et du coup ça fait que plutôt que d'avoir un appareil qui a genre 17 pages de menu, on a juste 3, mais tout ce qui a besoin d'être là est là. Parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour faire de la photo. Si vous aimez les 18 millions effets créatifs, l'HDR, les rafales à ultra haute vitesse, l'autofocus, le tracking, les panoramas et tous ces trucs, eh ben n'achetez pas un Leica. Achetez le Fuji X-T4.